Chaverim Shalom, Bezrat Hashem, la Torah 70 du Likotei Moharan, une Torah magnifique, la Torah de Rosh Chodesh Nissan notamment, mais qui s'applique à tous et chacun à chaque moment de l'année. Allez, c'est parti, on commence. Donc, attendez, on va juste enlever ça, voilà. Au 8e jour, Moshe appela Aaron, ses fils et les anciens d'Israël. Toutes les choses, on va commencer par une introduction qui a l'air simple, mais elle renferme des concepts suprêmes, donc portez bien attention, soyez tout ouïe. Toutes les choses reposent sur la terre. Nous pouvons le constater concrètement, tout pousse à partir de la terre. Tous les objets et toutes les créatures se meuvent et se trouvent sur la terre. Il aurait donc impossible de se détacher ou de s'éloigner de la terre autrement que par une force contraire, par l'action de quelqu'un qui imposerait une force contraire sur l'objet, le déplacerait de son endroit sur terre pour s'en éloigner. De plus, c'est en proportion de cette force contraire que l'objet est plus ou moins éloigné de la terre. Et lorsque s'interrompt cette force contraire, la chose revient sur terre. Par exemple, si un homme lance un objet vers le haut, l'énergie qu'il a investie force l'objet à se détacher de la terre. En fonction de sa force, la chose sera repoussée et lancée plus haut. Par la suite, lorsque cette énergie qui est la force contraire s'épuise, l'objet retombe alors à terre. En effet, la terre possède une force d'attraction et attire toutes les choses à elle, la force de la gravité. S'il n'en était pas ainsi, les choses ne pourraient pas subsister sur terre et elles tomberaient car la terre est ronde. Tous les êtres humains se tiennent sur elle tout autour grâce à la force d'attraction qu'elle possède. C'est pourquoi, lorsque la force de répulsion s'interrompt et que l'objet retombe vers le bas, puis il se rapproche vers la terre, et plus il retombe verticalement avec une accélération accrue. Ceci est la conséquence du rapprochement de l'objet et de la force de la gravité de la terre. C'est pourquoi l'objet retombe avec une plus grande vitesse vers le sol. Le juste, pour sa part, correspond à la poussière de la terre. Donc là, on va passer de la physique, des lois de la physique, de la physicalité, vers la physique spirituelle. Le juste, pour sa part, correspond à la poussière de la terre, aux cendres, car le juste est le fondement du monde, Tzadik Yesod Olam, comme il est écrit, le juste est le fondement du monde, Tzadik Yesod Olam. Et comme toutes les choses reposent sur lui, il possède ainsi la force d'attraction, à même d'attirer toutes les choses vers lui. Un tel juste est unique dans le monde, car il est le fondement du monde, et toutes les choses proviennent de lui. Toutes les choses proviennent de lui. Écoutez bien, c'est pas des petites paroles, ça c'est vraiment des grosses paroles. Regardez comment c'est beau. D'accord, on continue. En outre, tous les autres justes ne sont que des branches qui émanent de lui, de ce tzaddik-là, chacun selon son niveau, et l'un pourra relever d'une branche qui émane directement de lui, un autre pourra correspondre à une branche issue d'une autre branche. Comme vous le savez, tout le Likotei Moharan, Rabbeinu parle de lui-même, pour qu'on puisse savoir c'est quoi le tzaddik Emet. Pas Chas v'Shalom par Ga'ava, au contraire, mais comme Rabbeinu l'a dit ailleurs, Moshe Rabbeinu lui-même a écrit dans la Torah, et l'homme Moshe était le plus humble de la terre, c'est lui-même qui a écrit ça. Il dit, parce que la vraie humilité, c'est pas de dire qu'on n'est rien, pour qu'ensuite les gens ne puissent pas recevoir de réparation. Et encore, il y a plusieurs sujets par rapport à cela. S'il y a des tzadikim qui sont tzadikim pour eux-mêmes, mais qui ne peuvent pas réparer un individu ou le guider, bon, alors peut-être, effectivement, ont-ils tout intérêt à rester cachés, et comme on sait qu'il y en a énormément, des justes cachés. Par contre, quand le juste véritable a le pouvoir de réparer non seulement un homme, mais toutes les âmes, même les défunts et les générations passées, présentes et à venir, ce juste doit se révéler. Et dans cette révélation passe par, il doit exactement donner les caractéristiques de qu'est-ce qu'il peut faire pour nous et qui il est, pour qu'on puisse s'attacher en nos âmes. Et conséquemment, c'était le cas de Moshe qui a pu nous réparer et nous donner la Torah qui est une réparation éternelle. Également pour Rabbi Nachman qui vient à la fin, comme c'est marqué, que Moshe, en quelque sorte, revient à chaque génération dans les grands tzadikim, mais reviendra à la fin dans l'aspect du grand tzadik, le grand juste, duquel on parle maintenant, de qui tout provient. Et ce juste-là qui peut nous réparer, notamment par le Tikkun HaKlali, par le Shir Hadash, etc., comme on doit le connaître, et c'est un devoir de le faire connaître, et il doit se faire connaître, conséquemment, il va nous donner toutes ces informations sur lui-même. Et c'est la raison pour laquelle le Likotei Moharan, en plus d'être des Torot extraordinaires, c'est aussi une carte d'affaires globale sur Rabbi Nachman pour qu'on comprenne vraiment c'est quoi, c'est qui,
et pour qu'on soit en mesure de pouvoir s'approcher de lui encore plus effectivement et de rapprocher les autres également à travers lui. Voilà. Donc, petite parenthèse. Alors, je continue, on est ici. En effet, un tel juste, unique au monde, est si humble et bas, pas bas, si humble, qu'il se considère comme de la poussière, selon le verset dans Bereshit, moi qui ne suis que poussière et cendre. C'est en quoi il est le fondement du monde, telle la poussière sur laquelle reposent toutes les choses. C'est en ce sens que nous demandons, à la fin de la prière de la Hamida, que mon âme soit pour tous comme de la poussière, qu'elle puisse posséder une force d'attraction apte à tout attirer vers elle, à l'image de la poussière. Ce juste attire tout ce qui abonde vers le monde, selon le verset poussière d'or, pour signifier que tout ce qui abonde est attiré vers lui grâce à la dimension de poussière, et ceci par la force du juste. C'est pourquoi, si l'on donne la charité à ce juste, on est béni immédiatement. En effet, on relève ainsi de la dimension des semailles dans la poussière, faisant pousser 4 fois plus, semez pour vous, pour la charité, et moissonnez selon la bonté, 4 fois plus, Pashut Kaful Meshulash Omeruba, comme le Shir Hadash d'ailleurs. Concept très important comme les tfilin, et comme les 4 termes par lesquels Dieu nous a sortis d'Égypte, comme les 4 lettres du nom divin, etc., etc., les 4 éléments, etc. Si par contre on donne de la charité à celui qui n'est pas à ce niveau de poussière, on n'en tire aucun bénéfice. Non seulement ça, mais Rabbi Nachman dit que si on donne à quelqu'un qui n'est carrément pas méritant, ça peut parfois même nous causer un dommage spirituel. Ce en quoi Jérémie a maudit les habitants d'Anatot, sévit contre eux à l'heure de ta colère, c'est-à-dire indulés en erreur par des pauvres peu méritants qui ne sont pas de la dimension de la poussière, qui finalement vont prendre leur argent et eux ils auront aucun gain ou retour sur investissement de ça, ni au niveau spirituel ni au niveau matériel, donc c'est comme une perte sèche, et la charité qu'on leur donne ne relève pas du tout de ces semailles, et donc une perte. Il aurait donc été normal que tous les êtres humains soient attirés vers ce juste concept de la poussière, car dotés de cette force d'attraction. Cependant, par cette force contraire, force de répulsion, ils se détachent et s'éloignent de lui. En d'autres termes, il existe des personnes qui, par leurs paroles et par leurs actes, poussent les hommes à se détacher et à s'éloigner de ce juste. Et plus la force contraire est importante, plus elle éloigne du juste. Mais par la suite, lorsque la force de répulsion s'interrompt, on est à nouveau attiré et on se rapproche du juste. Concept de la poussière, lorsque s'achève la force contraire, on retourne vers la poussière, vers ce juste qui possède la force d'attraction. Par conséquent, il existe des personnes qui sont particulièrement éloignées du juste parce qu'elles se trouvent encore soumises à la force de répulsion qui les éloigne, mais par la suite, lorsque cessera la force contraire, ces personnes reviendront et se rapprocheront. C'est ce que nous pouvons constater lors du voyage pour se rendre chez le juste. Plus l'homme se rapproche de l'endroit où se trouve le juste, plus il éprouve un désir grandissant. Il se rapproche davantage de la force d'attraction. Telle est la dimension du sanctuaire, le Mishkan, qui possédait en effet cette force d'attraction, celle d'attirer le divin à l'endroit où il se situait. Attire-moi à ta suite, courons. À ta suite, courons précisément, car plus on se rapproche de lui, plus on court par l'effet de cette force d'attraction, comme rapporté dans le Midrash. Ainsi, le terme Mishkan, sanctuaire, ne correspond au sens de Mashkon, garantie, car il est une garantie pour Israël que résidera la présence divine parmi eux, même s'il faut, à Dieu ne plaise, comme l'indique le verset, j'établirai mon sanctuaire parmi vous, et mon âme ne vous repoussera pas. Il en découle que grâce au sanctuaire, la présence divine réside en Israël, puisque Mishkan, sanctuaire, a la connotation de attire-moi, Moshreni, dans le sens où il possède la dimension de la force d'attraction, apte à attirer le divin à l'endroit où il est installé. C'est la raison pour laquelle il est impossible à tout homme d'ériger le sanctuaire hormis le juste de la dimension de poussière du niveau de Moshe, le plus humble de tous les hommes, et comme il est écrit, Moshe dressa le sanctuaire. Personne d'autre ne put l'ériger, car c'est précisément ce juste dimension de la poussière, de la force d'attraction, qui est en mesure de dresser le sanctuaire, dont la force d'attraction consiste à attirer le divin. C'est pourquoi il est dit, ce n'est pas pour votre nombre que l'Éternel vous a désiré, car vous êtes les moins nombreux de tous, que nos maîtres ont expliqué, c'est parce que vous vous amoindrissez que l'Éternel vous a désiré. Rapporté par Rashi. En effet, c'est parce que vous vous rabaissez et vous vous rapetissez, comme la vertu de la poussière qui possède la force d'attraction qui évoque le sanctuaire qui attire le divin, que l'Éternel vous a désiré. Tel est le sens du verset « Je résiderai avec l'humble ». Eshkon ad Daka. En effet, grâce à l'humilité, qui consiste à se considérer comme de la poussière, on acquiert la force d'attraction apte à attirer Dieu béni soit-il vers soi, qui est la raison même du sanctuaire.
Et telle est la notion de gloire évoquée à propos du sanctuaire. Comme l'indique le verset, je serai sanctifié par ma gloire, ainsi que la gloire de l'Éternel emplissait le sanctuaire. En effet, toute la gloire que l'homme possède dans ce monde, du plus petit au plus grand, tous la reçoivent uniquement de ce juste qui correspond à la poussière, au sanctuaire dont tout émane. En effet, toute la gloire et la grandeur ne se trouvent que chez ce juste, et tous reçoivent de lui. Comme il est écrit, partout où tu trouves sa grandeur, tu trouves également son humilité. Par conséquent, dans l'endroit de l'humilité et de la petitesse, réside la gloire et la grandeur, comme il est écrit, je résiderai avec l'humble. Aussi, tous les chefs du monde reçoivent leur gloire de ce juste qui a atteint le niveau de poussière. Ce niveau de poussière, c'est ce qui concerne le renouveau de la gloire. En effet, à chaque fois, la gloire se renouvelle à l'image d'un homme de fonction qui recevrait une autre promotion. Tout renouveau d'autorité et d'honneur est l'effet de ce juste. En effet, à chaque fois qu'il dirige le sanctuaire d'où provient la gloire, de l'ordre et la gloire de l'Éternel emplissait le sanctuaire, alors se renouvelle tout l'honneur et toute l'autorité. Et c'est ce dont il s'agit au 8e jour, Moshe appela Aaron, ses fils et les anciens d'Israël. Lorsque le juste a besoin d'appeler les dirigeants du peuple, il les appelle en érigeant le sanctuaire siège de gloire. C'est par cet intermédiaire qu'il les appelle, car tous viennent vers lui afin de recevoir de lui la gloire. C'est donc au 8e jour, c'est-à-dire lorsque Moshe érigea le sanctuaire, par ce biais que Moshe appela Aaron, ses fils et les anciens d'Israël, les dirigeants du peuple, du petit jusqu'au plus grand. En effet, en érigeant le sanctuaire, il appela ainsi tous les dirigeants du peuple correspondant à la dimension d'Aaron et de ses fils, etc. Et c'est ce dont il s'agit lorsque nos maîtres de mémoire bénis ont affirmé que Nissan est le nouvel an des rois, car c'est alors que fut érigé le sanctuaire, d'où émane la gloire des rois et la nomination de tous les autres hauts fonctionnaires et de tous les chefs. C'est la raison pour laquelle le sanctuaire fut érigé précisément au premier jour du mois de Nissan, car il s'agit de la dimension de la Néoménie Rosh Chodesh qui permet de renouveler le renouvellement de toutes les autorités. Telle est la notion de la Néoménie de Nissan et le nouvel an des rois. Baruch Adonai l'Olam Amen Amen pour la réfoua Shelema de Alain Avram de Michael Ben Chaya Levana, et Nishmat Alain Avram Ben Frecha Mabdil, et Bezrat Hashem que ce soit pour la tzlacha de tout l'âme Israël, c'est que Chaim Yosef David Ben Chaya Levana, Esther Shira Bat Sultan Amalka et de tout l'âme Israël, toute Kol HaTzadikim Verabina, Lach Rabban Nachman Newman. Toda Rabba Lachem, rendez-vous sur l'écoutemoral.com.